On vous a préparé beaucoup de capsules sur notre chaîne YouTube, allant de l'entretien de véhicules au processus d'achat. Et maintenant, aujourd'hui, on rencontre un passionné, Dominique Neptune. Dominique, tu es un de nos passionnés. Tu as toujours adoré l'automobile. Mais là, dis-nous donc, qu'est-ce que tu fais exactement pour le groupe Lamy Junior? On vend des autos, hein? C'est dans notre quotidien de tous les jours. On achète des autos. On va également faire des mises en marché de véhicules. Donc, mon rôle, en fait, en étant directeur des véhicules d'occasion, c'est être constamment à bien mettre en valeur le véhicule d'occasion, au même type que le véhicule neuf aussi. Donc, tu es maintenant directeur des véhicules d'occasion chez Lamy Junior Nissan, ici à Saguenay. Oui. On ne se rend pas là du jour au lendemain, c'est pas notre premier emploi dans le domaine de l'automobile. Dans ton cas, ton parcours commence où dans le milieu? En fait, en 2011, j'ai commencé chez Mazda. J'étais un passionné d'automobile. Directement chez le groupe Lamy Junior? Oui, effectivement. Donc, à l'époque, on avait 3 concessions. Mazda, Nissan venait tout juste d'être acheté. Et on avait la concessionnaire usagée également de toutes les marques. C'est là que tout a commencé chez Mazda. J'ai fait 5 belles années chez Mazda avant de changer, de déménager côté voisin, là, côté Nissan. Une belle carrière jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, oui. Pourquoi la décision d'aller dans l'automobile? Ben, en fait, à l'âge de 5, 6, 7, 8 ans, mon père était un mordu d'automobile. À tous les années, il m'apportait avec lui pour essayer de nouveaux véhicules. En fait, on a même déjà acheté avec l'ami Bernard à l'époque, qui était situé en face de Mazda. On était seuls, puis on essayait des véhicules, puis que ce soit même dans le récréatif. Là, on parle d'automobile, mais dans le récréatif également, c'est quelque chose que j'adore. Oui, je suis chez Nissan, mais par contre, j'aime tout ce qu'il y a d'automobile. Tu sais, les fameux guides de référence, comme les guides de l'auto. Je me souviens très bien, à l'époque, au secondaire, il n'y avait pas une année que je ne feuilletais pas un guide de l'auto. Puis je travaillais pas dans le domaine du tout à l'époque. C'est là pourquoi qu'en 2011, j'ai dit, ben regarde, je vais me lancer. Depuis ce temps-là, je vis de ma passion au niveau de l'automobile. Tu as touché brièvement le récréatif. Dans le fond, ce que tu nous dis, c'est que tu es un peu, en bon français, un gars de gaz. Là. Fait que parle-nous un peu des bébelles que tu as eues juste dans le récréatif, puis on va aller voir les autos après. Des 4 roues, des skidoo. Je dis des parce que bon, j'ai plusieurs modèles. En fait, j'étais un gars qui aime changer, qui aime le changement dans les véhicules. Et donc, après une saison, des fois, je me tanne, puis je vends, puis je rachète, puis je vends, puis je rachète. Puis là, tout récemment, j'ai un Spider, un 3 roues, depuis l'année passée. Oui, j'adore la liberté que ça me procure. C'est quand même sécuritaire comme machine également. On peut parler même à la limite de car de golf, même faire du karting également. Tu sais, ça m'arrive à l'occasion d'aller piloter du karting avec mes enfants. On a bien du plaisir. Donc en plus, tu transmets à tes enfants, ça on adore ça. Au niveau des autos, les gens habituels ont une voiture, mettons, qui dure 4 ans. Peut-être c'est une location, des fois 5 ans, 6 ans. Ce qui fait que quand ils arrivent jusqu'à début cinquantaine, ils ont eu quelques voitures. Dans ton cas, tu dépasses un petit peu ces marges-là. Ben oui, en fait, je me suis amusé à faire un petit décompte, si on veut, de tous les autos que j'ai depuis l'âge de 16 ans, à aller à ma première voiture jusqu'à aujourd'hui. Puis je suis pas loin du cap de la trentaine de véhicules. J'ai eu de toutes les marques. Là. On parle de Honda, de Toyota, Nissan. J'ai essayé côté américain, Chrysler. J'ai eu des pick-up, des voitures. Bon, j'ai un coup de cœur sur le japonais. C'est des véhicules que j'adore, qui vieillissent bien dans le temps. Oui. Parce qu'il ne faut pas se le cacher qu'à bas âge, j'ai eu des bazous. Mon premier charme neuf, en fait, je me souviens encore en 2002, Mazda Protège 5. Oui. C'est un côté de moi que j'ai dans l'automobile, de toujours changer ou d'évoluer, puis d'essayer différents véhicules. C'est ce qui m'amène aujourd'hui à travailler dans un département, en fait, que je touche un peu à plusieurs modèles. J'adore ça. Bien, c'est le fun que quelqu'un qui est responsable de l'usager ait eu beaucoup de véhicules. Tu veux pas, ça te donne une façon de les essayer. D'ailleurs, dans tes 30 véhicules personnels, sors-en donc 3 qui t'ont touché ou que tu as adoré ou même à rigueur que tu as regretté de vendre. Oh boy! Là, tu touches une corde sensible. Que j'ai regretté de vendre ma dernière, ma 300 ZX 1990. Oh, on peut comprendre. C'est un véhicule que j'ai encore dans mon bureau présentement, que j'ai encadré, qui est pratiquement illuminé. Puis à tous les matins, je rentre dans mon bureau, j'ouvre ma petite lumière, puis je vois encore mon bolide. Il est là. Parce qu'il est rendu quand même loin. En fait, je l'ai vendu à un collectionneur qui fait des expositions avec. C'était quand même un véhicule de 30 ans. C'est une belle pièce de collection. Elle était nickel, là, vraiment. Par la suite, je pourrais dire comme deuxième véhicule, la Mazda RX-8.
C'est un véhicule également que j'ai adoré à l'époque, moteur rotatif, c'est un moteur quand même Léger, des spécial. montées en régime, le fun, Effectivement, bon freinage. sur la haute. Puis si on va parler peut-être d'un dernier véhicule à laquelle que j'ai quand même adoré aussi, on va reculer dans les années 90 avec un Nissan 240 SX, Oui. qui était encore là un beau modèle de véhicule de Nissan. Manuel, bien sûr. J'ai pratiquement toujours eu des chars manuels. Maintenant, dans le cadre de ce que tu fais ici chez l'ami junior Nissan, as-tu des situations ou des moments dans ta carrière où est-ce que tu es particulièrement fier? Quand je vois un étudiant ou un jeune homme qui, avec ses parents, magasine puis achète un véhicule, c'est le sourire que la personne a quand il vient chercher son véhicule dans l'aire de livraison. C'est toujours très, 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 très agréable à voir. Ça me rappelle, en fait, en 2002, quand j'ai acheté mon premier véhicule à tous les fois, c'est une très belle expérience. Là, tu sais que dans le groupe l'ami junior, il y a beaucoup de marques différentes. Tu avais du choix. Pourquoi t'installer dans un bureau chez Nissan? Je crois que le groupe l'ami junior avait des valeurs qu'il venait me chercher. Des valeurs en termes de transparence, en termes de plaisir. Puis je suis encore là aujourd'hui parce que j'ai encore cette passion-là, puis je crois encore aux valeurs du groupe l'ami junior. Maintenant, quand on m'a donné la chance d'opérer les véhicules d'occasion, ça m'a donné, comme on dit, une corde de plus à mon arc d'aller toucher à autres manufacturiers. C'est sûr que je priorise toujours ma marque, mais d'un autre côté, si j'ai un véhicule qui me semble intéressant, que ce soit un Toyota ou une BMW, au niveau de ma mise en marché, ben comme on dit, on va le prendre puis on va le détailler. Puis ça me permet également de les essayer aussi là, à travers tout ça. C'est vrai que on va jouer l'utile à l'agréable. Là. Toujours le fun. Oui. Chez Nissan, c'est lequel de tes véhicules qui est ton préféré et pourquoi? Je te dirais, ils aiment toutes. C'est comme si tu choisissais un de tes enfants, je sais, mais... Je dirais peut-être dans mes deux préférés, dans le VUS, le Murano et puis la série Z, la série sportive de Nissan. T'es quand même capable de choisir, c'est bon. Ouais. Bon. On te souhaite quoi pour les prochaines années? Pour les prochaines années, c'est d'être heureux et de se lever à tous les matins à pas avoir l'impression de venir travailler, mais de venir m'amuser. La rencontre des clients, la rencontre des gens, l'équipe, le personnel en place, c'est une place importante dans ma vie. C'est une passion. Ça paraît. C'est ça. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais toi-même sur tes véhicules? Est-ce que tu fais ta mécanique? Est-ce que tu fais de l'entretien, de l'esthétique? Je suis plus esthétique. J'ai toujours aimé avoir un véhicule personnalisé. Peu importe les véhicules que j'ai eus dans ma vie, ils ont toujours eu un petit quelque chose. Donc, quand on me croise dans un coin de rue quelconque, ben, oh, OK, ouais, c'est le char à Dom, ça. Ben, Dominique, merci. Merci d'avoir pris le temps de venir nous parler dans ton horaire qui est complètement fou. On l'apprécie, puis je pense que les gens qui écoutent vont connaître un individu pas mal le fun. Bon, ben merci beaucoup, Carl.